Allez, comment lancer une autre petite vidéo? Je profite d'avoir un petit peu de temps et que malgré tout, on trouve encore quelques petits trucs où on peut faire des essais. Alors là, par contre, on va partir sur quelque chose. Je vais pas vous mentir, mais c'est un petit peu ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. C'est pour ça que ça m'agace un petit peu. C'est que voilà, vous avez devant vous un outil très intéressant hein, qui s'appelle Pimento. Alors Pimento Design, voilà, vous voyez un espace de travail très intéressant. Et vous avez ici une interface avec générer une image avec un prompt, ici avec un brief. Alors en fait, c'est simplement à la méthode d'un Leonardo ou d'un comment c'était Pixel à l'époque. Non, pas Pixel, comment c'était, je ne sais plus. FreePix qui vous propose ça. En fait, c'est une génération multiple en un seul coup, c'est-à-dire que vous mettez votre prompt et en fait, il va vous générer maintes et maintes images, comme je vous le dis, façon Leonardo. On peut forcément créer notre propre modèle, un style aussi, des objets, bon, enfin bref, vous voyez, comme je vous le dis, on surfe un petit peu sur tout ce qui se fait maintenant au niveau génération d'images et autres. Donc vous voyez en dessous, voilà, créer sur style modèle, objet modèle. Cela va vous renvoyer sur leur chaîne YouTube ici avec voilà des petits tutoriels très In this sympathiques tutorial, au demeurant. Bon, le problème avec cet outil-là, je vais vous expliquer, moi ce qui me gonfle, c'est que quand vous regardez le pricing, le nerf de la guerre, vous allez avoir ici toujours gratuit, voilà, une partie gratuite, celle qui peut nous intéresser. Et en fait, alors, on peut attaquer, vous voyez qu'il y a 200 daily génération. Alors ça c'est intéressant. On se dit c'est cool, ça dépasse ce que propose Leonardo avec ses 150 crédits. Bon, tout en sachant pas vraiment combien coûte le truc, mais par contre dessous, regardez ce qu'il y a. Alors, standard assistance, pas de modèle custom, et ici, un All Image are watermarked. Donc en fait, je vais vous montrer un petit peu le principe, puisque j'ai quand même testé l'outil. Hein, avant de vous le présenter, je voulais quand même voilà, être sûr. Et alors, bon, vous voyez que j'ai fait plusieurs trucs. Bon, là, c'est des cases vides parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes un peu d'affichage par certains moments. Mais voyez-vous, j'ai quand même, hop, utilisé l'outil. Alors, une outil, on retrouve une interface classique, hein, ici avec voilà, le generate, le style transfert. Hein, voilà, on peut, ce que je vous dis, voilà, quand on fait une ouais, for choose, je sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est ce que je vous dis, hein, c'est-à-dire vous mettez votre prompt et vous allez avoir différents styles d'images qui vont sortir sur ce même prompt. Vous pouvez uploader de l'image, etc. Bon, on retrouve maintenant, comme je vous le dis, ces outils qu'on peut, voilà, qu'on retrouve de partout. Ici, forcément, vous allez avoir le style, hein, donc pas mal de styles, hein, sur notamment un Pimento V2, donc il y aurait un modèle proposé par l'application elle-même. Et puis vous voyez, regardez une grande liste d'outils. Je croyais qu'on pouvait descendre plus que ça. Là, j'ai l'impression que ça bloque, non? Voilà, avec chaque fois une jolie présentation. Hein, vous voyez un petit peu, vous avez les différents rendus ici. Vous voyez un petit peu comment sont composées les choses. On ne peut pas bouger, hein, ça, c'est juste. Mais vous avez déjà un petit aperçu des rendus. Donc, vous voyez pas mal de choses intéressantes, hein, en soi, très qualitatif. C'est là où je vais revenir dessus, mais on a des choses très sympas. Très très sympa, hein, c'est très quali. On va rester sur le pimento. Bon bah après vous pouvez choisir votre style, etc. etc. Ici, pareil pour les caractères. Alors là, je pense que c'est quand vous voulez faire utiliser un personnage de référence. Hein. Vous voyez, vous avez déjà des modèles qui sont déjà là et je pense que vous pouvez générer voilà, avec ces modèles-là directement. Donc vous voyez, on fait sauter des étapes qu'on mettait en œuvre à un moment donné. Maintenant, comme on a la maîtrise des outils-là, on vous propose déjà finalement je vous dis une connerie, imaginons que lui soit influenceur ou que ça soit votre présentateur, ben voilà, vous n'allez même plus besoin de vous embêter à générer et à créer vous-même votre perso. L'application vous le propose déjà d'office et vous pouvez ensuite aller générer des images avec ce personnage, par exemple. Donc vous voyez qu'en fait tout est simplifié. Là les objets on est en mode bêta, donc bon ça pareil, hein, c'est pas vraiment c'est du bêta, mais enfin bon.
très sincèrement, mettre une paire de lunettes avec de l'unpainting ou autre, ça fait depuis un bail que les outils sont capables de le faire. Bon, là, ils nous mettent ça un petit peu, voilà, catégorie comme ça. Mais bon. Et puis ensuite, vous avez des réglages avancés. Bon, voilà, l'aspect ratio, le ratio que vous voulez, le prompt. On vous dit d'utiliser l'anglais, que ça sera meilleur. Vous pouvez faire évoluer votre prompt. Enfin bref, rien de nouveau sous le soleil. J'ai envie de vous dire un énième truc. Bon, après, niveau rendu, vous voyez là, vous avez à l'image une 2, 4, 6, 8 jolis rendus, hein, très sympathiques. Et donc vous pouvez voilà le liker, le supprimer, le télécharger. Vous pouvez l'éditer. Je vous avouerai que j'ai même pas. Ouais, alors voilà. Alors on a là, voilà. Oui, voilà. Donc on peut faire de l'empenting. Hein, oui, comme je vous le dis, rien de nouveau sous le soleil. On peut faire des variations. Et on a de l'upscale. Donc comme je vous le dis, rien de. On retrouve en fait tous les outils qu'on peut avoir dans n'importe quelle application de génération d'images maintenant. Donc c'est bien foutu, hein. Tout est centralisé sur un même truc. Mais vous allez voir là où moi ça me gave un peu quand même. C'est parce que je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. C'est que si je viens ici, alors attendez, où sont les miennes? Elles sont ici. Comment je peux faire pour me déplacer là? C'est quoi ce délire? Ah, je ne voyais pas la flèche. Tac, elle est ici. Voilà. Donc je vous montre un petit peu, voilà, hein, des rendus que j'ai pu avoir. Donc là, en fait, vous voyez, c'est en utilisant ce qui s'appelle le brief là, c'est-à-dire un prompt. Et en fait, de ce prompt, ça m'a généré ce beau panel de rendu. Alors par contre, niveau rendu, rien à dire, hein. Franchement, c'est très très propre. C'est très propre. Enfin, moi je trouve ça, c'est très réaliste. C'est le style que j'aime bien. Mais regardez un petit peu la blague. Voilà, vous avez votre super image. Et là, vous voyez peut-être pas bien en fait. Donc je vais vous la télécharger. Et regardez ici. Télécharger sans watermark. Donc en fait, il vous faut 30 crédits si vous voulez télécharger sans watermark. Et donc en fait, donc vous avez l'essai gratuit. Bon, je ne veux même pas rentrer dans les détails d'abonnement comme ça, vous voyez, moi ça me saoule. Moi j'aime bien avoir la main sur ce que je fais, donc m'abonner comme ça, en général, on prend l'abonnement, puis après on a du mal à se désabonner, donc c'est pas trop mon kiff. Et donc on peut télécharger votre image, voilà, vous pouvez télécharger. Ils sont très sympas, en fait, voilà vos 200 daily génération hein, que vous pouvez faire. Et voilà donc, voilà votre image, vous êtes content, hein, vous en avez 200 comme ça, avec du pimento marqué de partout, hein, vous le voyez, hein. Donc inexploitable, hein, on est d'accord, regardez, il y a du pimento de partout. Voilà. Donc quel est l'intérêt de vous proposer ça, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, on a peut-être 200 générations gratuites par jour, mais en fait, c'est pas de la génération, vu qu'on a un watermark qui est carrément dégueulasse. Parce que si encore c'était le petit watermark, vous savez, qui est en bas là, un petit comme le fait Adobe Firefly là, un petit truc là ici. Bon, allez, admettons, c'est pas grave. Mais là, on est d'accord qu'on est quand même sur un watermark qui vous éclate complètement votre photo, quoi. Donc en fait, voilà. Donc vous voyez, là, je trouve ça quand même un peu. Là, on est très limite. Bon, très sincèrement, moi, ce genre de truc, j'ai envie de faire quoi? Bah, d'être plus con que le con. Et puis, par exemple, bah, d'utiliser l'IA jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire que je vais, par exemple, aller sur un outil comme ça. Je vais venir ici et puis je vais regarder supprimer gratuitement le filigrane de toute image. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et je vais venir ici. Je vais prendre mon image que je viens là de. Hop, tac. Et puis, bah, même si je dois y repasser plusieurs fois, bon, alors, je sais pas ce qui se passe là, mais tac, tac. Et puis voilà. Du coup, on va regarder un peu, hein, ici. Voilà. Et puis, bah, du coup, bah, je vais faire télécharger. Hop, je vais ouvrir mon fichier. Et, bah, du coup, voilà. Et vous avez votre photo.
sans du pimento de partout. Voilà, alors c'est pas très clean, hein, je suis pas très sport là sur le coup, c'est pas très Coubertin, mais bon, euh, moi vous proposez quelque chose comme ça en téléchargement avec un truc qui est inexploitable, voilà, et là j'ai mon rendu, sans pimento marqué de partout. Voilà, donc en fait, à concon et demi, j'ai envie de dire, parce que 200 dégénération avec un watermark comme ça sert à rien en fait, c'est une escroquerie. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, là on tombe un peu après dans les trucs un peu relous comme ça. Et voilà, chacun est en train de faire sa petite application génération d'images avec tous les outils qu'on connaît maintenant de partout. On essaie de tirer son petit épingle du jeu et essayer de gratter des lovés de partout. Là en l'occurrence, c'est du foutage de gueule, je trouve, très clairement. Donc je sais pas qui c'est, hein, Pimento, là, bon, il y a du français, je sais pas si c'est français, mais ouais, c'est un peu de l'escroquerie. Donc je vous invite pas à faire ce que j'ai fait, hein, mais bon, faites-le quand même, parce qu'en fait, voilà, ça suffit. La mascarade, ça va un temps. Voilà pour cet outil-là. Je vous mettrai quand même le lien. Autre petite chose que j'ai découvert là aujourd'hui. Alors je pense qu'on est pareil. Je vais regarder. On va faire le test avec vous. Vous voyez, on est sur un flux AI image générateur avec du flux image 4K ultra. Tararilarara. On a tous les modèles de flux, du Schnell, du Pro Ultra, du Pro, ta 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 ta. On est sur du flux vidéo, texte ou vidéo, image to vidéo, du Free Tools. On regardera ça si c'est vraiment free. On a du background remover en new, en upscaler et on est sur du prix. Alors attention, là on est sur quoi? On est sur gratuit, 0 par mois, sans crédit, 5 par jour. Alors c'est quoi? C'est 5 crédits par jour et on a 100. On a seulement, alors du coup, voilà, vous voyez qu'on a seulement le flux Schnell, hein, donc vous pouvez trouver effectivement gratuitement ailleurs à l'heure d'aujourd'hui aussi. Ouais, bon, on va pas subscriber, on va regarder un petit peu ce que nous propose ce truc. Donc, vous voyez, on a. Alors en général, quand vous avez le modèle comme ça où on vous propose toutes les langues, c'est déjà que, comme je vous dis, on est sur un truc où, hop, voilà, on surfe sur la vague. Voilà, on a gentiment récupéré le modèle Flux en open, qui est open source à la base, hein. Et on vient, voilà, alors ça, je pense que pareil, là, je pense qu'on est sur du lourd. Quand on commence à avoir des avis comme ça, avec des étoiles, ça sent un peu la quenelle quand même. Pareil, explication de texte, bon, bref, on est sur un truc. Bon, alors on va tester quand même, hein, malgré tout, voir un peu justement leur free tools, si ça en est vraiment, on va voir, hein. Là, c'est vraiment, je vous fais du direct, hein. Donc, je vais lancer ici alors, Flux Schnell. Je vais aller gentiment, bah tiens, je vais reprendre le prompt que j'avais sur Pimento là, si je peux le retrouver. Normalement, je dois avoir un truc. Voilà, une info ici, c'est parti. On va copier le prompt et on va venir sur notre super générateur. C'est parti. Free usage USB public, hein, forcément. View pricing, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a en réglage? On a le seed, très bien. Et on a aspiration. 1024, 1024, bon, rien de nouveau sous le soleil. Ah, et là on est sur un crédit. Alors pourquoi il me demande un crédit? Puisque je suis sur du Schnell, c'est censé être gratuit. Allez, je lance. Voyons voir. Comme je suis en live, j'espère que ça va pas mettre 600 gens à générer une image. Bon, après maintenant, si l'outil met 15 minutes à générer une image, ça voudra vraiment dire que c'est une escroquerie aussi. Ah, voilà mon image. Alors, bon, ok. Pour un meilleur output, essayez le 1. Bah oui, forcément, il faut essayer celui qui est payant. Bon, alors on a une image, ok, pourquoi pas. On va, alors on va laisser random seed et je vais relancer une fois. Je vais voir un peu combien je suis bloqué. Deuxième génération.
Ok, c'est pas mal, hein, on est bien sur du flux. Assez sombre hein, quand même, mais bon. Ok, très bien. On relance. Troisième image. On va voir un 6 bloc à 5. Après déjà ça a l'air de marcher. Bon, faut voir. Je vais pas tailler dans le gras tout de suite. Ah, ok. Bon alors le random seed en l'occurrence n'a pas fonctionné. Puisqu'il m'a refait la même image, non? On est d'accord? Euh, Pas où elle est, si elle est là. C'est pareil, hein? Oui, on est pareil. Ok. Je vais changer le site quand même vraiment là. Je relance. Mhm, mhm. Ok, ça a marché. Bon, alors n'oubliez pas de changer le seed, hein, forcément. Ok, ça marche. Donc on va dire troisième ou quatrième. On enregistre l'image. Pas trop dégueulasse. On va changer le seed, hein. Donc si vous voulez évidemment ne pas avoir la même image, forcément changez le seed. Sinon vous aurez toujours la même image. Donc là je dois être à 5. Ça a l'air de quand même fonctionner. Alors bon, je vais pas être trop mauvais. On va voir si je suis bloqué. Ok, bon bah écoutez. Jusqu'ici tout va bien. Je vais en relancer une. Je vais voir si je suis bloqué. A priori, on a au moins fait 5 ou 6 images là. Ah, voilà. Donc je n'ai pas assez de crédit et il faut que j'upgrade. Ok, donc en fait, upgrade, donc en fait, c'est bien ça, hein. On est sur 5 par jour, c'est bien ce que j'avais compris. Et une fois que vous aurez fait vos 100 crédits, eh bien vous pourrez passer à autre chose. D'accord. Sachant qu'on est quand même sur du 20 dollars par mois pour 1500 crédits qui reset chaque mois. Voilà, bon. Encore une fois, on est, j'ai l'impression, sur voilà, certains qui surfent sur la vague, qui ont fait voilà, qui créent en fait une application en utilisant le flux. En plus, vous voyez, cette image, ils l'ont pompée. Ils sont pas fait chier parce qu'en fait, on retrouve les images qu'il y a sur d'autres générations. Je pense que très sincèrement, celui-là, c'est une image de Sea. Elle me parle, cette télé, avec le flux comme ça. Donc, vous voyez, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils installent en open source du flux. Ils font une petite application avec l'IA, avec plein de petits outils comme ça. Et puis, bah, ils essayent gentiment de vous endoffer, en fait, hein, et de vous prendre trois quatre sous. On va quand même aller voir les free tools, là, pour voir si, puisque c'est free. Alors, transformer rien, déscrivez, d'accord, ok. Donc, on va dire, allez, woman, generate iPrompt. Donc un générateur de prompt, ok, bon, ça a l'air pas mal. Fluxionel, Flunet, vous pouvez y aller. On va le copier, on va aller le soumettre à Leonardo par exemple. Ou alors non, on va aller sur Seart. J'aime beaucoup Seart, là je suis rebascule sur Seart. Alors enfin, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que Seart propose actuellement, si vous avez vu si vous n'avez pas vu la vidéo, profitez-en, Confi UI avec justement du flux et open bar, mais vraiment open bar. Euh, Donc je vous conseille vivement, moi je génère pas mal dessus là en ce moment. Voilà. Allez, on va venir lui soumettre le prompt qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Là et là, je lance et on va voir un petit peu ce prompt. Bon, ça a l'air d'être assez efficace, hein. Je ne sais pas si c'est effectivement gratuit. Ah, oui, on notera d'ailleurs que, voilà, regardez, ils sont même allés pomper le, le petit chat.
qu'on retrouve sur Hugging Face. C'est incroyable. Donc vous voyez que vraiment, là, j'avais pas vu dessous. C'est hallucinant. Ouais, oui, il vous montre en fait, voilà, un chat, tac, le chat qui est déjà super génération au passage, et voilà l'amélioration avec le prompt. Ok, bon, après si c'est gratuit, pourquoi pas. Je vais regarder, je vais relancer un autre truc. On va regarder sur, voilà, Seattle le temps que ça génère. On va mettre un cyborg. Voir un peu si, tac. Alors après, si vraiment ça c'est gratuit, bon, mais c'est-à-dire que vous pouvez vraiment lui en demander. On va essayer d'en faire plusieurs quand même, hein, parce que je suis perplexe. Voilà ce que nous rend SeaArt en Confi UI. Bon, ben, le prompt est intéressant, hein. Effectivement, on a quelque chose de très sympa. On va voir un peu là le cyborg. Donc après, s'il laisse en open ça, bon, faut voir, hein. Après, ils annoncent free, hein, donc voilà. Je suis un peu perplexe, mais le mène. On n'est pas bloqué, ça a l'air open. Voir. Bon, là, il y a un petit peu de temps, donc peut-être que je pourrais me faire un petit Leonardo ou un petit Night Café. On va aller sur une valeur sûre, le Night Café. C'est parti. En plus, l'intérêt, c'est que je pense que voilà, quand on est sur du flux, comme l'outil propose du flux, il doit être optimisé pour du prompt flux. Bon, là, pour le coup, est un peu chelou mon cyborg. Je vais le relancer une fois. Et voilà la sortie. Ah ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Intéressant. Petit générateur de prompt, bon, faut voir. Tac. Ce qui va aussi m'intéresser, c'est de voir un peu. Bon, voilà, Night Café, ouais, que c'est plus sympa. Pas mal du tout, pas mal du tout. Euh, on va relancer celui-là. Ouais, donc, comme je vous le dis, il doit être en plus optimisé Flux, puisqu'on est sur le modèle Flux. Donc ça peut être un bon point pour cette application, si tant est qu'il ne vous bloque pas au bout de un certain nombre de prompts. Ça, j'en suis pas convaincu. On a fait trois là. Euh, on va faire quart. Je suis en quatrième, ça bloque pas. Voilà notre homme, voilà notre prompt. Ok. Un peu plus de temps sur Config.ui. Ouais, c'est pas mal. Petite voiture. 4, on va lui en lancer un cinquième. On va marquer un. Allez, le 4, tiens, on va aller prendre leur propre jeu. Bon, a priori, il a l'air d'avoir de limite. Voilà, le rendu est sympa de la voiture, là. Ça fait du prompt, je pense qu'il est, comme je vous le dis, optimisé Flux. Ça, c'est pas mal. Voilà, un petit cowboy, pas mal aussi. Le rendu Seahart. Pour l'instant, on n'est pas bloqué. Je vais lui relancer un. Ça fera 4, 5. Pour voir si Dog. Bon, déjà, pour l'instant, ça ne me bloque pas. On va voir l'usage. Si déjà, vous pouvez générer du prompt. Hein, mon chat, il a deux queues, là. Ok. Allez, le chien. Ça a l'air pas mal. Bon, si déjà, pourquoi pas. On va faire le
Image to prompt générateur, ça peut vraiment m'intéresser par contre. Bon, vous savez que j'aime bien faire ce genre de choses, c'est-à-dire soumettre une image et avoir un prompt. Et donc on va lancer ça. Ça c'est pas mal. Un image to prompt. Ça a l'air pas mal, hein. Tac. Si ça c'est gratuit, faut voir. Je serais peut-être un peu moins critique envers cette application, même si, bon, ben voilà, hein. Combien de temps ça va durer, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, si on a un petit clip interrogatoire comme ça gratos, bon, faut voir. Faut voir, faut voir. Ouais, pas mal. Bonne transcription, a priori. On va le relancer sur SeaArt. On va voir un peu. Chercher un truc un petit peu plus scientifique, tiens. Cet extraterrestre là. En tout cas, ça a l'air de faire quand même, voilà, un prompt assez long, assez détaillé. Donc ça a l'air pas mal. Si effectivement c'est vraiment gratuit et illimité, là ça pourra me refaire voir un peu à la hausse cet outil, cet énième outil, j'ai envie de dire. On va voir un peu. Et après on s'arrêtera là, je vais regarder l'autre outil qu'il propose. Ça a l'air de bien fonctionner en tout cas, il n'y a pas de temps de latence. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Bonne analyse de l'image et bon prompt. Belle sortie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en Free Tools? On a un Image to Caption générateur pour les sociales. Générer quoi? Facebook. Qu'est-ce que c'est que ça? Facebook, Instagram, Twitter, and a second from your image. Ok, d'accord, donc voyons voir un peu. Qu'est-ce qu'il me propose là? Si je fais ça, c'est quoi? Est-ce que c'est d'accord? Ok. Donc en fait, on est sur du... ok. Sur du hashtag, sur du... D'accord. Je regarde des exemples. Sunshine Butterfly. Ok, en fait, d'accord. Donc en fait, c'est un générateur de légendes, en fait, hein, pour de bon, c'est ça, caption. Pour Instagram, ok. Ou pour Facebook, ou pour... D'accord, on peut choisir. D'accord. Ok. Donc vous voyez, vous choisissez votre réseau, Instagram en l'occurrence. Là, j'avais pas choisi, c'était tout mélangé. Donc en fait, si je fais Instagram, le style, ok, vous choisissez le style qui vous intéresse. D'accord, boomer, tadali, lalala, casual, ok, je laisse. Le langage, d'accord, français. La longueur, on va faire short, non, allez, on va dire longue. Des keywords un peu. Et si je relance, du coup, ce qu'il va me faire. Un portrait de femme saisissant de pureté et d'élégance, la lumière à l'ombre jour. Alors, ok, on a en fait le prompt limite là. D'accord. Option 2, focus. Elle défie la lumière, des ombres profondes, un regard qui perce le cœur. Ce portrait en noir et blanc se concentre. D'accord. Bon, pas de hashtag, bizarrement là. C'est assez étonnant. Parce que là, sur les exemples, upload your image, nanana. Choisissez le média, choisissez le style, le langage, tac tac. Copier. Ok. Bon, pourquoi pas. C'est un peu. Bon, c'est gratuit, hein, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas vous générer les légendes de votre post Instagram ou autre. Pourquoi pas. Ok. Bon, écoutez, il faudra voir ça. Euh, Bon, j'imagine que ça, c'est ouais, 5 crédits, voilà, tout ça est payant.
Bon, là, pour le coup, l'upscaler, la démo, bon, je vois pas trop ce que ça. Voilà, donc comme je vous le dis, on est, je pense, sur quand même un outil, voilà, qui est, surfe un peu sur la vague. Mais bon, vous avez quand même, voilà, vous pourrez quand même générer quelques images. Et, euh, et vous avez, bah, si ces outils-là, ces générateurs de prompt fonctionnent, bon, voilà, peut-être qu'il ira, cet outil finira dans la partie générateur de prompt sur le site. Voilà, je vous mets le lien, je vous laisse tester ce petit truc-là, et puis je vous dis à plus tard.